On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est extrêmement pas facile, ni à tourner, ni à monter, ni à entendre, j'imagine. Voilà, il s'agit du témoignage mot pour mot de Cassie. Tout de suite, je vous fais une petite introduction normale, mais je voulais juste vous prévenir, si vous n'êtes pas en mesure de supporter ce que vous allez potentiellement entendre, peut-être passer juste à l'analyse, je ne sais pas, je vais faire un décryptage et analyse dans la vidéo d'après, mais là, j'avoue, c'est un petit peu costaud. Comme je vous le disais, ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des résumés, ce sont les mots exacts de Cassie Ventura, retranscrits et traduits en français par Yours Truly, par moi, lus à haute voix, mot pour mot, tels qu'ils ont été enregistrés dans la salle d'audience fédérale. Cassie témoigne, enceinte, face à l'homme qu'elle accuse de l'avoir brisé, manipulé, enfermé dans un cycle de violence et de silence. Ce qu'elle raconte est bouleversant, mais c'est précisément pour ça, je pense, qu'il faut en parler et qu'il faut l'écouter. Voici donc la première partie de l'interrogatoire de Cassie Ventura au procès fédéral de Sean Diddy Combs. Comme je vous le disais, ceci n'est que la première partie de son témoignage. La Cour a mis fin prématurément à la session d'audience hier. Nous aurons la suite en fin de journée aujourd'hui, puisqu'elle va poursuivre son interrogatoire aujourd'hui, et nous, évidemment, ça se passera en fin de journée à l'heure européenne. Et voilà, on entre dans les questions. Alors, ça va être probablement très pénible à écouter, mais je vais faire de mon mieux pour que ce ne soit pas trop boring. Cassie Ventura passe à la barre et on lui demande « Quel âge avez-vous » 38 ans. « Quel est votre métier » Musicienne et artiste. « Depuis combien de temps êtes-vous avec Sean » 10 ans. « Avez-vous eu des disputes » Oui, il y avait de la violence, des attouchements, des coups. « Que faisait-il d'autre » Il me frappait à la tête si j'étais à terre. « Était-il violent à une fréquence excessive » Trop souvent. J'avais des yeux au beurre noir et des bleus. Le gouvernement montre ensuite au jury la vidéo de l'hôtel de 2016 que nous avons tous vue. Le gouvernement demande alors à Cassie « Où était-ce » Elle répond « L'hôtel intercontinental de Los Angeles. C'était après un freak-off. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Cassie répond « Ça implique l'embauche d'une escorte et l'organisation de tout. » Qu'avez-vous ressenti lorsque Sean vous l'a demandé pour la première fois? Cassie « Perplexe, nerveuse, mais je voulais lui faire plaisir. » Avez-vous accepté une proposition lorsqu'il vous l'a faite pour la première fois? Oui, et il y en a eu d'autres. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, du moins pas aussi souvent. Mais je ne savais pas non plus ce que ça pouvait donner de refuser. Qu'entendez-vous par là? Le mettre en colère. Que craigniez-vous à l'époque si vous refusiez? Au fil du temps, il avait du matériel de chantage, des cassettes vidéo qu'il accumulait. Vous, Cassie, qu'avez-vous donné au gouvernement? Des ordinateurs portables. Le gouvernement lui tend alors un disque dur et lui demande si elle le reconnaît. Cassie répond « Oui, j'ai examiné ce disque, il contient des communications et des documents concernant M. Combs. » Le gouvernement lui demande « Avez-vous examiné les photos qu'il contenait ?» Oui. Quelle est cette photo? En montrant une photo à l'écran et au juré. C'est moi, en 2004, avec Carey Morgan. Pardon, je reprends. Donc, quand as-tu signé chez Bad Boy Records? En 2006, c'était un contrat de 10 albums. Avez-vous sorti des albums après 2006? Non. Qui est sur cette photo? Kim Porter, c'était l'ex de Sean avant moi et la mère de ses enfants. Où as-tu fêté ton anniversaire sur cette photo? À Las Vegas. Carey Morgan était là aussi. On était sur sa terrasse pour mon 21e anniversaire. Parlons des VMAs. Que s'est-il passé ensuite? Sean m'a embrassé dans la salle de bain, j'ai couru à mon hôtel et j'ai dit à Carey « Quand tu rentreras à New York, je lui rendrai visite à l'hôtel Trump de Columbus Circle. » Son appartement était alors en rénovation. Que comptiez-vous faire de votre carrière musicale? Est-ce que vous étiez en train d'essayer de trouver un nouveau concept? Sean était aux commandes de tout. On sait qu'il y avait une différence d'âge entre vous. Donc, cette différence d'âge de 17 ans, qu'avez-vous ressenti quand Sean vous a invité à l'hôtel? Nerveuse et excitée, on allait parler de musique. Sauf qu'il m'a initiée à l'oral. Je pense que vous aurez compris. Et elle, par contre, elle a pas compris. Avez-vous rendu visite à Sean à Miami? Oui, j'y suis allée avec Carey Morgan et Dallas Austin. Qu'avez-vous fait ensemble, Sean et vous? Des relations intimes. Il m'a donné de le au Blue Dolphin sur un bateau. Aviez-vous déjà pris de le sans le vouloir? Oui. Quand avez-vous pris de le sans le vouloir? C'était dans du Gatorade. Quand en avez-vous pris intentionnellement avec Sean? Et qu'est-ce que ça vous faisait? C'était comme rouler. Alors, en anglais, dans le texte, c'était like rolling. Mais je vous avoue que moi, je connaissais pas l'expression et j'ai cherché dans le dictionnaire urbain US, j'ai pas trouvé l'expression non plus. À l'époque, qu'avez-vous pensé? On passait beaucoup de temps ensemble. Je pensais qu'on était monogames. Votre relation était-elle publique? Non, j'étais son artiste. Qui était lié à lui publiquement? Kim Porter. Comment Sean vous traitait-il à cette époque? On s'amusait bien? Quel était son style de vie? Il avait plein d'assistants, il pouvait faire avancer beaucoup de choses, il voyageait beaucoup. Je vous montre une photo. Qu'y a-t-il sur cette photo? Sean et moi dans une boîte de nuit à New York en 2007 ou en 2008 pour Halloween. Comment l'humeur de Sean variait-elle d'un jour à l'autre? Quand elle changeait, pourriez-vous la décrire? Ça pouvait être de la colère, de la déconnexion. Quel impact cela a-t-il eu sur vous?
un impact considérable. D'un seul coup, tout allait bien. L'instant d'après, je recevais des coups au visage. Il y avait aussi des violences psychologiques. Il me disait de faire attention à ce que je disais, de changer mon apparence. Comment vous surveillait-il? On n'habitait pas très loin l'un de l'autre. Il envoyait les agents de sécurité me chercher ou un assistant de confiance. Comme qui, par exemple? David James ou Christina Coram. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Voyez-vous d'autres hommes à l'époque? Oui. Sean voyait-il d'autres femmes à l'époque? Oui. Il disait « Je suis Puff Daddy ». Mais j'étais terriblement jalouse. Le seul truc qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'elle dit qu'elle pensait qu'elle était dans une relation monogame, mais en même temps, elle voyait d'autres hommes, il voyait d'autres femmes, et peut-être d'autres hommes aussi. Du coup, voilà, c'est juste un tout petit peu flou. Je pense que ça va pêcher au contre-interrogatoire, mais je vois ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle voyait juste d'autres hommes, mais qu'elle n'allait pas plus loin, tu vois. Le gouvernement demande: avez-vous déménagé à Los Angeles avec lui? Oui, il voulait être proche de ses enfants qui y vivaient. Et où habitiez-vous précisément à Los Angeles? Dans les appartements Wilshire Corridor. Quelle était la hauteur de l'immeuble? Croyez-moi, il ne pose pas ces questions par hasard. Pas plus de 17 étages. Où habitait Sean? Au 200 South Mapleton. Sean utilisait une voiturette de golf pour tous ses déplacements. Qui payait votre loyer à Los Angeles? Sean, sauf quand j'avais la maison à Studio City. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez décidé de payer à l'époque pour la maison de Studio City? Je pouvais me le permettre et je voulais avoir un peu de contrôle. C'était accepté. Par qui? Sean. Combien de chansons avez-vous écrites avec Sean? Des centaines. La plupart ne sont jamais sorties. Certaines ont fuité sur Internet. Certaines sont des mixtapes. Combien d'albums sont sous contrat et ne sont jamais sortis? 9. Avez-vous été payé pour ça? Non. Les freak-offs sont devenus un boulot à plein temps. Je n'avais pas le temps de faire autre chose que de les faire et d'essayer de m'en remettre. Je pense que là, même le gouvernement est choqué. Combien de temps par semaine prenaient les freak-offs? La plus longue soirée a duré 4 jours. Des périodes de temps considérables. Après une pause déjeuner, Cassie Ventura revient au tribunal et poursuit son témoignage contre Diddy au procès. Le gouvernement demande à Cassie: qui était votre manager chez Bad Bear Records? James Cruz. Que vous a-t-il dit? Qu'il me manageait mais qu'il avait une main attachée dans le dos. Il devait tout vérifier avec Sean. Comment pouviez-vous gagner de l'argent si vos disques ne sortaient pas? Justement, j'organisais les soirées freak-offs quand Sean les approuvait. Quel commentaire Sean a-t-il fait à propos de votre physique? Que j'avais l'air trop mexicaine avec mes cheveux comme ça. Bon, là, pareil, je pense qu'il y a une intention derrière la question, mais comment aimait-il vos ongles? Nude, avec des French tips. Mais ça variait. Un jour, je me suis rasé la tête en 2009. Et votre corps? Il m'a dit de faire du sport et de me préparer pour les freak-offs. Qu'avez-vous pensé de ces commentaires? Ça dépendait. Sean payait-il d'autres choses? Des voitures. Vous donnait-il de l'argent? Oui, mais il prenait des choses selon ses envies. Et que prenait-il d'autre? Ma confiance en moi. Qui récupérait des choses? Le personnel. À quelle fréquence étiez-vous en contact avec l'équipe de Sean? Tous les jours. Qui sont les personnes sur ces photos? Encore une fois, il montre une photo. Christina Coram et Madame Fletcher. Comment appeliez-vous Madame Coram? KK. Il montre une nouvelle photo. Qui apparaît sur cette photo? D-Rock. Il était le garde du corps de Sean. Étiez-vous souvent chez lui? Tout le temps. Avait-il des coffres forts? Des questions tellement orientées. Oui. Qu'avez-vous observé dedans? Argent liquide, bijoux, appareils photo, cassettes vidéo, armes. À New York, Los Angeles, Miami, Alpine, New Jersey. Vous souvenez-vous d'un incident entre Sean et Suge Knight? On y vient. Oui, on était en train de faire un freak-off à Los Angeles. D-Rock est entré et a dit que Suge était au restaurant. Sean est allé là-bas en voiture. Quelle a été votre réaction? J'ai pleuré et j'ai dit « Ne fais pas de bêtises surtout ». Vous a-t-on déjà donné une arme? Oui, on allait en boîte dans le centre-ville de Los Angeles, on avait pris des champignons, on m'a dit de mettre l'arme dans mon sac et j'ai paniqué. J'ai des champignons, on est d'accord que c'est pas des champignons de Paris. Qui était présent? Un chauffeur, un agent de sécurité et Sean. Une autre fois, je les ai vus s'habiller, prendre des armes et partir en SUV. Combien de temps sont-ils partis? Environ 30 ou 40 minutes. Voilà. Ensuite, on change de sujet. Quand Sean vous a-t-il parlé de voyeurisme au début de votre relation? Après les 6 premiers mois ou peut-être un an. Quel âge aviez-vous alors? 22 ans. Pourquoi avez-vous accepté de tenter cette aventure? Bonne question. Je voulais lui faire plaisir. Où a eu lieu le premier freak-off? Une de ces maisons à Los Angeles. On montre une photo. Qui est sur cette photo? La première escorte. Connaissez-vous son nom? Non. Alors je l'appellerai première escorte. Saviez-vous qu'il était payé? Oui, pour danser et avoir des relations physiques avec moi. Quelle substance avez-vous consommé? De et de l'alcool avant le début des choses. Avez-vous dissimulé votre apparence?
Sean a dit que nous nous déguiserions. J'ai porté un masque. À quoi ressemblait une session de freak-off avec escorte jusque ça se termine? Combien de séances avec la première escorte, par exemple? Au moins 2. Comment vous sentiez-vous à la fin? J'étais complètement à l'ouest, et je pense qu'elle sous-entend bien barré. Et elle ajoute, je ne ressentais pas grand-chose. Ça les confuse, et puis il était heureux avec moi. Pourquoi aviez-vous l'impression de ne pas pouvoir dire non? Je voulais pas le mettre en colère ou le contrarier après qu'il m'ait confié cette part de lui-même. À quelle fréquence ces freak-offs se sont-elles déroulées, les soirées? Chaque semaine pendant un certain nombre d'années. Quand avez-vous participé à votre dernière soirée freak-off? En 2017 ou 2018? Combien de temps êtes-vous resté éveillé pendant cette soirée? Je n'ai jamais dormi, j'ai pris des substances, eux, et bien plus encore. Vous souvenez-vous de toutes les soirées freak-offs? Ça serait impossible. Vouliez-vous arrêter? Oui, j'étais humiliée, j'avais pas ces mots à l'époque, je pouvais en parler à personne. À ce moment-là, Cassie s'est mise à pleurer, mais les questions ont continué. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus le faire? Oui, j'ai abordé le sujet avec douceur, je voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Avez-vous pu lui faire part de vos inquiétudes? À ce moment-là, la défense soulève une objection et demande de reformuler la question. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi. Bref, il reformule la question. Pourquoi lui parler gentiment? Je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Il montre une pièce à conviction. Qu'est-ce que c'est? C'est un mail entre Sean et moi. Comment l'avez-vous appelé dans ce mail? Pop Pop. Pourquoi? Il m'a demandé comment j'appelais mon grand-père. Je l'ai fait, mais maintenant je trouve que c'était irrespectueux. Oh my god, c'est dégueulasse. Quand avez-vous écrit ce message? J'ai envie de B. Et pourquoi avez-vous écrit ça? Parce que je voulais être avec lui. On entre un peu plus dans l'échange de messages, justement. Dans les messages, Didi dit « Tu ne veux plus faire ça ?» Et Cassie répond « Je suis tellement prévisible. » Le gouvernement demande alors à Cassie « Qu'est-ce que ça voulait dire à votre avis ?» Cassie répond « Il savait que je ne voulais plus faire ces freak-offs, mais j'ai fait machine arrière. » Pourquoi? Pour ne pas le mettre en colère. Il pouvait être extrêmement violent. Où trouviez-vous vos tenues pour ces soirées? Et là, elle cite quelques noms de boutiques. Avez-vous fait des piercings pendant la relation? Alors là, franchement, pareil, je pense que derrière, il y a un truc, mais oui, Sean est venu avec moi. Dans laquelle de ces maisons avez-vous fait ces freak-offs? À Miami, à New York. Quelle autre maison? Mes maisons, toutes sauf Studio City. Et dans quelles autres villes? Retenez bien, c'est pas pour rien qu'il pose la question. Atlanta. Et dans quel hôtel à New York avez-vous eu des freak-offs avec des escortes? La Trump Tower, Gramercy, Intercontinental, 44e rue, le Mandarin Oriental et Fontainebleau. Quel nom utilisez-vous? Alors, j'imagine d'emprunt, pour réserver. Jackie Star et Frank Black. Et qu'est-ce qui était amené comme matériel pour les clients et les participants aux freak-offs? De l'Astroglide, de l'huile pour bébé, des préservatifs. Qui apportait le matériel? La sécurité, les assistants de Sean. Encore une fois, on pose les questions vraiment, mais c'est des questions où on a déjà tous les réponses. Quelle marque d'huile pour bébé était utilisée? Johnson. Comment l'utilisait-on? Sean disait toujours qu'il fallait briller. On va y revenir après. En gros, on lui appliquait de l'huile en permanence pour qu'elle brille sous tous les angles de la caméra. Y a-t-il eu des soirées freak-offs où vous étiez en rupture d'huile pour bébé? Objection! Je vois pas pourquoi, mais bon. Donc, ils ont voulu une objection parce qu'ils avaient mentionné, Astroglide. Et apparemment, tout le monde s'en fait. La défense dit que c'était hors sujet, le gouvernement répond, bah non, en fait, on était en train d'en parler. Donc, il continue. À quoi vous servait l'Astroglide? C'était du lubrifiant. Si vous étiez en rupture, que se passait-il? On appelait le personnel ou la réceptionniste pour leur donner un gros pourboire, et j'imagine qu'ils amenaient autre chose. Les soirées freak-offs étaient-elles dans le noir ou la lumière? Au départ, c'était une bougie avec une super forte odeur, une simple lueur. Avez-vous utilisé de la cire de bougie à d'autres reprises? Quelquefois oui, versée sur mon corps. Qui réglait la température de la pièce? Sean. On attendait de moi que je fasse des folies sur mon lit. Vous vouliez faire ça? Non. Objection. Et là, apparemment, tout le monde s'en fiche parce qu'elle continue à répondre. Oh non, je voulais pas. Qu'est-ce que ça vous faisait? Mais c'était dégoûtant, c'était trop, je me suis étouffée. Personne ne pouvait croire que j'en avais envie. Pourquoi vous étiez en train de vous étouffer? J'avais trop d'urine dans la bouche. Qui d'autre a uriné sur vous? Sean. Vouliez-vous que Sean urine sur vous? Je ne voulais pas que qui que ce soit urine sur moi. À quelle fréquence cela arrivait-il? Assez souvent. Quel hôtel a été facturé pour les dégâts les plus importants dans la chambre? L'hôtel Intercontinental de New York. Ils ont redécoré toute la chambre pour une somme exorbitante. Et pourquoi avoir dit non au fait de se faire uriner dessus? C'était évident, je voulais pas me retrouver par terre à me faire uriner dessus par 2 hommes. Où trouviez-vous les escortes? Sur Craigslist. Alors voilà. La suite de son témoignage aura lieu aujourd'hui, mercredi, et évidemment je serai là pour tout vous rapporter. En attendant, on va analyser et décrypter ensemble son témoignage dans une prochaine vidéo.
On est évidemment conscient que ce procès est loin d'être terminé. On est dans la première semaine avec tous les témoignages. Mais ce que Cassie a raconté hier, avec calme, clarté et humanité, restera comme l'un des témoignages les plus puissants entendus dans une salle d'audience fédérale. Alors, je dis ça aujourd'hui, mais je peux changer d'avis en fonction des témoins qui vont arriver juste après. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et si vous pensez que cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à comprendre ou à parler de ses souffrances, voire à survivre, parce qu'ils ont subi les mêmes choses, alors partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce procès jour après jour, et bien évidemment, prenez soin de vous, parce que ce qu'on lit, c'est costaud. On se retrouve très vite.